Ok, bienvenue sur Ndiama Rombovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des suites, d'accord, des suites numériques. Pour comprendre ceci concrètement, nous allons directement passer à des exercices d'application, d'accord. Ok, exercice. Soit la suite UN définie par U0 égale à 7, d'accord. 5 UN plus 1 moins 2 UN est égal à 6. D'accord. U0, c'est-à-dire le premier terme de cette suite-ci qui est U0 égale à 7. C'est défini par la formule de récurrence qui est 5 UN, d'accord. Moins 2 UN est égal à 6. Qu'est-ce qu'on nous pose comme question ici? À la première question, on demande de calculer les termes U1 et U2, d'accord. Deuxième question, soit Vn la suite définie pour tout entier naturel n par Vn égale à Un moins 2. Qu'est-ce qu'on demande à la deuxième question? Montrer que Vn est une suite géométrique, d'accord. À la troisième question, on demande petit a, exprimer Vn puis Un en fonction de n. Et en petit b, exprimer Sn qui sera égal à U0 plus U1 plus U2, d'accord, jusqu'à Un en fonction de n. Et à la quatrième question, on nous demande de calculer les limites respectives de Un et Sn quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Sans toutefois tarder, on va directement passer donc à la résolution de notre exercice qui concerne donc les suites numériques. Ok, on rappelle encore que on a donné U0 égale à 7, d'accord? 7 UN plus 1 moins 2 UN, d'accord, est égal à 6 et la formule de récurrence qu'on a donnée. Qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir donc la valeur de calculer les termes U1 et U2, d'accord? On va partir donc sur la formule de récurrence ici. On veut calculer U1 en utilisant la formule de récurrence qui est ici. Si on va avoir U1 dans cette formule de récurrence ici, d'accord, il faut que N ici doit prendre donc la valeur 0, d'accord? En ce moment, si n est égal à 0, si on aura U1, ici là on aura donc U0, d'accord? On se comprend un peu là. D'accord, si elle va avoir U1, il faut que n ici soit égal à 0. Ça veut dire qu'ici on aura bien 0 ici, d'accord? Moins 2 U0. On n'a qu'à poser tout simplement ici qu'on aura donc 5 U0 plus 1, d'accord? Sera moins 2 U0 égale à 6. Ceci nous amène à comprendre ici qu'on a tout simplement donc 5Un, d'accord, moins 2 U0 est égal à 6, d'accord. Ce qui entraîne encore que on a donc 5Un est égal à 6 plus, ceci passe donc de ce côté, d'accord. On aura donc plus 2U0, ce qui entraîne tout simplement que U1 sera donc égal à 6 plus 2U0, d'accord, sur combien? Sur 5, qui est collé donc près de U1. On a donné la valeur de U0, d'accord, qui est 7. On va remplacer donc U0 par sa valeur. Donc on aura donc U1 sera donc égal à 6 plus 2 fois U0. U0, on a dit c'est 7. On remplace donc U0 par 7. C'est 6 divisé par 5, d'accord, comme ici. On aura donc 6 plus 2 fois 7, c'est combien? 14. 14 divisé par 5, on aura 6 plus 14, ça fait donc 20. 20 divisé par 5, ça donne 4, d'accord? Ce qui nous amène à comprendre que U1 est égal à 4. Donc voilà, il y a U1 qu'on a à trouver. D'accord? On demande maintenant de calculer donc U2. Si on veut avoir U2, il faut maintenant que N ici vienne prendre la valeur 1. D'accord? En ce moment, on aura 1 plus 1 qui aura U2. Mais ici, là, on aura U1. D'accord? Parce que N aurait pris la valeur 1. D'accord? Donc, si on veut calculer U2, on va bien avoir ici 5 U1 plus 1. D'accord? Moins 2 U1 sera donc égal à 6 comme précédemment. D'accord? On aura ici 5 U2. D'accord? On voit que U2 apparaît là. D'accord? À partir d'ici, moins 2 U1. D'accord? Tout ceci donc égal à 6. On vient donc ici. On dit donc 5 U2 sera donc égal à 6 plus 2 U1. D'accord?
ce qui entraîne que U2 sera donc égal à 6 plus 2 U1, d'accord, sur 5. En remplaçant donc U1 par sa valeur, d'accord, U1 par sa valeur, on aura donc U2 sera tout simplement égal à 6 plus 2U1, d'accord, 2 facteurs de U1. On a trouvé U1 combien? On a trouvé U1 4 sur 5, d'accord. On aura ici 6 plus 8, d'accord, sur 5. On aura donc ici 6 plus 8, ça donne combien? Ça nous donne donc 14 sur 5, d'accord. On peut donc conclure que U2 qu'on cherche donc est tout simplement égal à 14 sur 5. Donc voilà la valeur de U2. D'accord. À la prochaine question, on nous demande donc de montrer tout simplement que Vn, d'accord, que Vn est une suite géométrique. On a dit que Vn est défini par Vn est égal à Un-2, d'accord. Or, on rappelle que si Vn est géométrique, d'accord, ça va s'écrire comme égal à Q, Vn plus 1 égal à Q multiplié par Vn. C'est-à-dire la raison multipliée par Vn, d'accord. Ou bien encore Vn plus 1 sur Vn doit donner Q qui est la raison de la suite géométrique, d'accord. Or, on nous a dit tout simplement ici que 5un plus 1 moins 2un est égal à 6. On nous a donné dans la formule, de récurrence de Vn, qui est tout simplement un moins 2, d'accord. Donc on doit écrire ici, montrer que Vn plus 1 est égal à QVn. Si on réussit à démontrer ceci, d'accord, à écrire ça sous cette forme, à écrire Vn plus 1 sur la forme QVn, alors on aurait démontré que cette suite là est géométrique, d'accord. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ici Vn plus 1, d'accord, sera donc égal à Un plus 1 moins 2. Donc on vient donc dans la relation ici, on remplace donc n par n plus 1. Ici on a Un plus 1, d'accord, moins 2. Or, il suffit donc de venir ici dans la formule de récurrence qu'on avait donné en haut là, d'accord, de tirer déjà Un plus 1 ici. Donc on aura donc 5Un plus 1, d'accord, est égal à 2Un plus 6, d'accord, ce qui entraîne que Un plus 1, d'accord, sera donc égal à 2Un plus 6, d'accord, égal à 2Un plus 6 divisé donc par 5, d'accord. Donc dans la formule ici, on cherche à tirer donc Un plus 1. Voici à Un plus 1 qu'on a donc tiré, d'accord, dans la formule de récurrence de Un. On vient ici dans l'expression de Vn plus 1, on remplace maintenant Un plus 1 par sa valeur ici, d'accord. Donc on peut donc dire que Vn plus 1 sera égal à quoi? Un plus 1. Alors voici l'expression de Un plus 1 ici, c'est-à-dire 2Un plus 6, d'accord, sur 5. Tout ceci moins 2, d'accord. Ok, on va donc chercher donc à réécrire donc l'expression ici. Alors qu'est-ce qu'on constate ici? On peut donc calculer tout simplement. Donc on aura donc tout simplement ici 2Un plus 6, d'accord. 2Un plus 6, 5 fois moins 2, ça nous donne tout simplement donc moins 10, d'accord. Sur le dénominateur commun ici qui est 5, on sait qu'ici ça c'est une fraction, d'accord. On n'a qu'à multiplier donc 2Un fois 1 et 5 fois moins 2. Qu'est-ce qu'on aura alors ici? On aura donc 2Un, d'accord. 6 moins 10, ça nous donne donc moins 4 sur combien? Sur 5, d'accord. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On peut remarquer qu'on peut mettre ici 2 en facteur, d'accord.
5 c'est le dénominateur commun. Donc on peut venir ici, on met donc 2 en facteur ici, c'est-à-dire on met 2 en facteur. Le dénominateur commun des deux termes ici, d'accord, c'est 5. Donc on peut mettre donc 2 cinquièmes en facteur. Il va rester ici combien? UN. Si on met 2 ici en facteur, d'accord, ça c'est 4. Si on met donc 2 en facteur ici, il nous reste donc moins 2. Qu'est-ce qu'on constate d'après la formule qu'on nous a donnée ici? On a déjà dit que Vn était égal à Un moins 2. Qu'est-ce qu'on aboutit ici? On aboutit à Un moins 2, d'accord? 2 cinquièmes de Un moins 2. Donc on comprend ici que ça là, c'est Vn qu'on cherchait à démontrer, d'accord? Et ceci là donc c'est Q qui est donc la raison de la suite, d'accord? On comprend bien que Vn plus 1, ce qui entraîne que Vn donc plus 1 est bien égal à 2 cinquièmes, d'accord, de Vn, d'accord. Donc on peut conclure que qu'on aura tout simplement Vn est une suite géométrique, d'accord, des raisons Q égale à 2 cinquièmes, d'accord. Donc on peut dire que Vn est une suite géométrique des raisons Q donc égale à 2 cinquièmes, d'accord, et de premier terme d'accord. Le premier terme de la suite donc sera quoi? V0, d'accord. Pour avoir donc V0, c'est simple, on vient dans l'expression de Vn, on remplace n ici par 0, d'accord. On aura donc V0 sera donc U0 moins 2, d'accord. Donc on a donc ici U0 moins 2. Or U0, on nous a dit que U0 c'était combien? On nous a dit que U0 c'était 7, d'accord. Donc on remplace donc U0 par sa valeur. Donc on aura donc ici 7 moins 2 qui est égal à 5. Donc Qn est une suite géométrique donc de raison Q égale à 2 cinquièmes et de premier terme V0 qui est égal à U0 moins 2 qui est tout simplement donc 5. D'accord, on nous demande cette fois-ci d'exprimer Vn plus Un en fonction de n. D'accord, on connaît que l'expression des termes d'une suite en fonction du premier terme, c'est qui tout simplement Vn égale à Vp, d'accord, Q puissance n moins p. P c'est la valeur qui est ici, d'accord. Maintenant Q c'est donc la raison de la suite. On peut donc dire tout simplement ici que Vn alors sera donc égal Vp. On a dit ici que le premier terme de notre suite c'est V0, d'accord. Donc P va prendre donc la valeur 0. Ça veut dire qu'on aura ici V0 Q. La raison de la suite, tout à l'heure, on a vu que la raison de la suite, c'est 2 cinquièmes. D'accord? On aura ici donc 2 cinquièmes. On remplace donc Q par 2 cinquièmes, multiplié par N moins P. P ici, on voit bien que c'est 0, d'accord? Donc, multiplié par N moins 0. On peut conclure ici qu'on aura tout simplement donc Vn, d'accord, égale donc à V0. V0, on a trouvé V0 combien? 5. Donc on aura donc 5 facteur dans le 2 cinquièmes qui est dans la raison de la suite, d'accord, puissance n. On voit donc qu'on vient d'écrire comme ça là Vn en fonction de n. Ok, on dit écrire Vn plus Un en fonction de n. Nous venons de voir que, d'accord, Vn est égal à 5 facteur de 2 cinquièmes de n. On demande d'écrire aussi Un en fonction de n. Tout ce qu'on aura fait ici, on a donné l'expression de Vn qui est Un moins 2. D'accord? Il suffit donc de tirer d'abord Un ici dans l'expression de Vn. Donc on comprend ici que Un sera donc égal à Vn, d'accord, plus 2. C'est-à-dire que moins 2 traverse donc pour aller de ce côté-ci, d'accord? Quand ça traverse, ça change ici. On voit que Un sera donc égal à Vn plus 2, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on aura à faire? C'est de remplacer simplement Vn qu'on vient de voir ici, d'accord? Remplacer Vn par son expression. Donc, on aura ici Un sera donc égal à Vn, d'accord? Vn, on a vu que Vn, donc, en fonction de n, c'est 5 facteur donc de 2 cinquièmes puissance n, d'accord? Plus 2.
on voit qu'on aura déjà exprimé donc tout simplement un en fonction de n. Ok, à la prochaine question, on nous demande d'exprimer donc Sn qui est égal à U0 plus U1 plus U2 plus point UN en fonction de n. D'accord? Ça veut dire qu'on a l'expression de Sn qui est donc U0 plus U1 plus U2 plus point plus UN. D'accord? Or, on a donné l'expression de Vn. Vn est égal à Un moins 2. Donc, on tire donc Un dans l'expression ici. On aura Un sera égal à Vn plus 2. D'accord? D'accord? Donc, ok. Ce qui veut dire qu'on aura donc, si on veut donc tout simplement donc U0, d'accord? U0 sera égal à V0 plus 2, d'accord? C'est-à-dire on remplace N ici par 0. Même chose ici, on aura V1 sera V1 plus 2, d'accord? U2 sera V2 plus 2, ce qui veut dire que UN sera égal à Vn plus 2. D'accord? Ok, donc on exprime donc, on remplace ici U0 par Vn plus, donc par V0 plus 2, U1 par V1 plus 2, d'accord? Ok, en remplaçant donc, on aura ici tout simplement donc Sn qui sera donc tout simplement égal à V0 plus 2, V1 plus 2, d'accord, plus V2 plus 2, plus point jusqu'à Vn plus 2. On peut donc remarquer que on peut donc regrouper les V0, d'accord. On aura donc V0 plus V1 plus V2 plus point Vn, d'accord, plus 2 plus 2 plus 2, point plus 2. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On avait vu que ceci là c'était donc tout simplement une suite géométrique, donc V0 plus V1 plus V2. On a vu que la nature de la suite Vn était tout simplement une suite géométrique. Ça veut dire que si on veut calculer donc la somme, d'accord, de n termes d'une suite géométrique ici, c'est égal à quoi? C'est égal au premier terme facteur de 1 moins q puissance nt. Nt qui est le nombre de termes, d'accord, sur 1 moins q. Plus 2 fois facteur de n plus 1. Ok, comment on trouve donc n plus 1 ici? C'est-à-dire le nombre de termes, d'accord? Le nombre de termes qu'on a abrégé nt. C'est le dernier terme, d'accord? Le dernier terme qui est n, moins le premier terme ici qui est 0, d'accord? Plus 1. En remplaçant donc, on trouve donc le nombre de termes qui est donc n plus 1. D'accord? Il suffit donc de venir ici dans la relation, ici on remplace chacun par sa valeur. Le premier terme de la suite Vn, on a vu que c'était 5. On remplace donc 1 moins q qui est 2 cinquièmes puissance, donc nombre de termes n plus 1, d'accord, sur 1 moins q. Q qui est bien 2 cinquièmes, puisqu'on a bien vu que q était égal à 2 cinquièmes, d'accord. V0 était égal à 5. Plus 2 fois facteur de n plus 1, d'accord, qui est le nombre de termes qu'on vient de trouver là. On n'a qu'à calculer dans la fraction tout simplement, d'accord. Et on aboutit donc à Sn qui est donc égal à 25 sur 3, facteur donc de 1 moins 2 cinquième puissance nombre de termes qui est n plus 1 plus 2 fois facteur de n plus 1, d'accord. Donc voilà qu'on vient comme ça d'exprimer donc Sn en fonction de n. On passe donc tout simplement à la prochaine question. Ok, on nous demande donc de calculer les limites respectives, d'accord, de Un et Sn quand n tend vers plus l'infini, d'accord. Qu'est-ce qu'on aura ici? On a l'expression de Un en fonction de n qui était donc 2 cinquièmes, d'accord, facteur de 2 cinquièmes qui est égal à l'expression de Un qui est égal à 5 facteur de 2 cinquièmes puissance n plus 2, d'accord. On aura donc limite de Un quand n tend vers plus l'infini sera égal à la limite de 5 facteur de 2 cinquièmes, d'accord, puissance n plus 2 lorsque n donc tend vers plus l'infini. Or, on aura donc la limite de ce terme-ci, d'accord, qui est tout simplement 2 cinquièmes puissance n quand n tend vers plus l'infini sera égal à 0. Pourquoi? Parce que q est inférieur à 1. D'accord, c'est que si on calcule le terme ici, on va bien voir que 2 est petit par rapport à 5. Donc si on veut calculer la limite à la puissance n, ça nous donne bien 0. D'accord? Ce qui fait qu'il ne reste que 2. Donc si l'expression s'y donne 0, donc ça veut dire que quand n tend vers plus l'infini, on aura donc 2. Donc limite de Vn quand n tend donc vers plus l'infini, de Un quand Un tend donc vers plus l'infini, d'accord. Quand Un tend donc vers plus l'infini, donc est tout simplement donc égal à 2. Ok, on continue. On lui demande d'exprimer, de calculer aussi la limite de Sn. Nous avons vu que l'expression de Sn c'était 25 tiers facteur de 1 moins 2 cinquième, d'accord, que
puissance n plus 1 plus 2 fois n plus 1. Donc, si on veut calculer donc la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, ça sera donc égal à la limite de cette expression, c'est quand n tend vers plus l'infini. D'accord. On va donc calculer tout simplement cette limite-ci. D'accord. Et ensuite cette limite. D'accord. On aura donc limite de 2 cinquièmes puissance donc. Puissance n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc encore la raison q qui est donc inférieure à 1. D'accord. Donc limite de 2 cinquièmes puissance n plus 1. D'accord. Quand ceci tend donc vers plus l'infini ici, on aura donc 0. Et on aura donc limite de 2 facteurs de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini. D'accord. N va tendre ici donc vers plus l'infini. D'accord. Donc on peut donc conclure que si la limite ici donc 0 ici, d'accord, et ici on a donc plus l'infini, ça veut dire que la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est tout simplement donc égale à plus l'infini, d'accord. Ok, donc limite de Sn quand n tend vers plus l'infini est donc égale à plus l'infini, d'accord. Donc voilà comment on procède donc lorsqu'on a fait au calcul, d'accord, des suites géométriques, d'accord. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait étape par étape comment on procède donc pour le calcul d'une suite géométrique, d'accord. Calculer la somme des n termes d'une suite géométrique, exprimer une suite en fonction de l'autre. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, d'accord, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.